Forum mondial, les enjeux pour Madagascar. Dans le cadre de la mission conjointe du secrétariat du Forum mondial et de la Banque mondiale, un séminaire technique de présentation des normes internationales de transparence fiscale s'est tenu ce jour à Tanarène. Tous ces chiffres, juste pour vous dire qu'il y a un enjeu à obtenir des approbations d'étrangers. Un enjeu en matière d'équité fiscale, en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Et c'est important de comprendre que lorsque on a des éléments d'extranéité dans un dossier fiscal, lorsque vous avez besoin d'une information, et cette information n'est pas sur votre territoire, eh bien, le seul moyen de pouvoir mener à terme votre évaluation, votre audit, votre contrôle fiscal, lorsque c'est une administration, c'est d'avoir accès aux informations étrangères. Devenu membre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales en 2017, Madagascar a participé en novembre 2019 au 10e Forum mondial organisé par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, à Paris. Mais Madagascar n'a pas encore signé la convention y afférente. Une feuille de route a été établie et une signature est prévue en ce début d'année, précise Germain, directeur général des impôts. L'État malgache bénéficie d'un programme d'assistance technique soutenu par de nombreux partenaires en matière de développement, notamment le groupe de la Banque mondiale, et dont le but est de permettre aux nouveaux membres de tirer profit des avancées enregistrées ces dernières années en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale à travers l'échange de renseignements entre les administrations fiscales. Madagascar sera évalué au cours du 3e trimestre 2022. Sourcing Atmagic, 5 entreprises malagasy aux États-Unis. PLG Confection et Etex Madagascar dans le secteur textile, Nif Jewels and Precious Stones, Diamonja Création Madagascar et Unique Bags dans le secteur de l'artisanat. Ces 5 entreprises participeront au Sourcing Atmagic qui se tiendra du 4 au 7 février prochain à Las Vegas aux USA. Selon les précisions apportées par Elodie Rabeniv, Sourcing Atmagic est le plus grand trade show dans les secteurs textiles et artisanat aux États-Unis et reçoit des exposants venant des pays du monde entier. Plus de 85 000 visiteurs dont les grands distributeurs, détaillants, marques, designers, entrepreneurs et businessmen sont attendus pour cet événement. Forte de ses précédentes expériences, l'AmCham a joué le rôle de facilitateur dans l'organisation de la participation de Madagascar au salon. Contrairement aux foires, le salon international ne vise pas la vente directe des produits. Les pièces phares sont exposées dans leurs détails, incluant les capacités de production dans le but de recevoir le maximum de commandes. Diamonja Création y exporte déjà en France et en Australie, précise Diamonja Ranefsu, et elle souhaite étendre le marché aux États-Unis. La représentante de l'ambassade des États-Unis souhaite pour sa part un renforcement de la coopération pour promouvoir l'exportation des produits malagasy. Muramag, le collectif des marchands interpelle les autorités. Les représentants du collectif des marchands du marché de Muramag ont dénoncé aujourd'hui l'existence d'une personne qui sème le trouble au sein de ce marché. Selon les témoignages, le problème concerne la construction d'un nouveau bâtiment pour le marché, l'enlèvement des marchands alors qu'ils étaient en règle, ainsi que le partage inégal de la surface réservée pour chaque marchand. Nous avons observé une grève dans l'enceinte du marché suite au partage inégal des surfaces occupées par les marchands qui avait été défini par les responsables de la commune de Muramag. Certains marchands n'ont pas pu obtenir leur place. Une nouvelle construction est en route pour les marchands et financée par leurs fonds propres. Le problème se pose sur le partage inégal des surfaces. Nous, les anciens, nous ne disposerons que de 2 mètres et les autres arrivistes occupent 12 mètres de terrain. A précisé aujourd'hui Jean-Michel Ranjanadjas, président des marchands de Muramag. Selon les marchands, la corruption mine le secteur du marché à Muramag. Ainsi, ils interpellent les autorités compétentes, notamment le Bureau indépendant anticorruption au Bianco et les représentants de l'État pour résoudre ces problèmes jugés alarmants. Nouvel an chinois. Année du rat à partir du 25 janvier.
L'année du cochon tire sa révérence, celle du rat pointe son nez. C'est à partir de ce 25 janvier que commencera l'année du rat. Comme chaque année, l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarive célèbre la fête du printemps quelques jours avant le Nouvel An. Tous les ans, l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarive célèbre la fête du printemps ou encore le Nouvel An chinois. Et cette année, on a décidé de célébrer plus tôt parce que ce sera seulement le 25 janvier que l'année du cochon tire sa révérence et on accueille l'année du rat le samedi 26 janvier. Pour les Chinois, le rat, ceux qui sont natifs de l'année du rat sont des gens aimables, conviviales, qui ont le don des affaires. Cette année, l'Université normale de Jiangxi, en collaboration avec la Faculté des lettres et sciences humaines d'Antananarive, a décidé d'ouvrir le grade Master 1 et 2 pour l'Institut Confucius. Le siège des Instituts Confucius offre chaque année des bourses d'études en Chine, des bourses qui se déclinent en 4 catégories. Une bourse de 4 ans pour la licence, bourse de master de 2 ans, bourse d'immersion linguistique d'1 an ou de 6 mois. Et cette année, la première promotion des boursiers en licence va rentrer et nous avons notre université partenaire, l'Université normale de Jiangxi, a décidé d'ouvrir avec nous, bien sûr, en collaboration avec la Faculté des lettres et sciences humaines, le grade master, pour que ceux qui rentrent de Chine puissent continuer leurs études en Master 1 et Master 2. Des remises de bourses d'excellence et d'encouragement d'un montant de 5 millions d'arias aux 20 jeunes meilleurs étudiants de l'Institut Confucius ont marqué la célébration. Durant l'Assemblée générale des Instituts Confucius, l'Institut Confucius de Madagascar a reçu un double prix d'excellence. Il s'est distingué pour le meilleur Institut Confucius de l'année 2019 et pour le meilleur centre d'examen ACESCA. Dans le monde entier, 550 Instituts Confucius sont enregistrés. En Afrique, Madagascar est doté du meilleur Institut Confucius grâce à la qualité des formations dispensées.